Bonjour, dans cette vidéo, tu vas pouvoir apprendre à calculer une espérance ou un écart type pour une variable aléatoire qui suit une loi normale. Donc ici, deux exemples. Alors, on utilise le même nom de variable x, mais les deux exemples sont totalement indépendants et x ne joue évidemment pas le même rôle dans le premier et dans le deuxième. Dans le premier, donc x suit une loi normale, c'est une variable aléatoire qui suit une loi normale, de paramètres mu égale à 3, donc espérance 3, et d'écart type sigma, sigma que je ne connais pas, et justement, c'est sigma que je voudrais déterminer, sachant que p, de la probabilité que x soit inférieur ou égal à 2, vaut 0,4. Alors, ici, on ne va pas faire des essais. On pourrait faire des essais en remplaçant sur la calculatrice sigma par différentes valeurs, mais on n'en finirait pas. Non, la technique consiste à modifier ce calcul de probabilité sur x en un calcul de probabilité sur une autre variable aléatoire. Cette nouvelle variable aléatoire suivra une loi normale centrée réduite. Du coup, j'aurai tous les paramètres pour ma loi normale, 0 et 1, centrée réduite, et je pourrai là utiliser la calculatrice pour ensuite déterminer sigma. Tu vas voir comment on va le faire. Alors, commençons déjà par modifier ici, comme je l'ai dit, le calcul de la probabilité. Donc, probabilité que x soit inférieur ou égal à 2 est égale. Alors pour cela, je rappelle la propriété qui me permet de passer d'une variable aléatoire suivant une loi normale quelconque à une variable aléatoire suivant une loi normale centrée réduite. Eh bien, si x suit une loi normale quelconque, x moins mu sur sigma suit une loi normale centrée réduite, où mu et sigma sont les paramètres de la loi normale de x. Autrement dit, ici, eh bien, les paramètres, on ne les a pas tous, mais ce n'est pas grave. L'espérance c'est 3, donc on fera x moins 3. L'écart type c'est sigma, donc on fera sur sigma. Allons-y. Je laisse un petit peu de place. Là, pour l'instant, j'ai simplement recopié ce calcul-là. X inférieur ou égal à 2, x inférieur ou égal à 2. Appliquons maintenant la propriété. On va enlever de part et d'autre l'espérance. L'espérance vaut 3, donc j'enlève 3. Alors, j'ai le droit. Ça, c'est indépendant d'un calcul de probabilité. Si x est plus petit que 2, x moins 3 est plus petit que 2 moins 3. C'est une inéquation. Divisons maintenant tout ça par sigma de part et d'autre. Là encore, j'ai le droit. Indépendamment encore d'un calcul de probabilité. Sachant ici que sigma est positif. L'écart type est toujours positif. Sinon, il faudrait retourner l'inégalité. Bon, ce n'est pas le cas, donc la question ne se pose pas. Voilà. On va simplifier un petit peu le membre de droite. Donc, ceci est égal à la probabilité que x moins 3 sur sigma soit inférieur ou égal à moins 1 sur sigma. Voilà. Et cette nouvelle variable aléatoire, que je vais appeler z, égale à x moins 3 sur sigma, eh bien, suit une loi normale centrée réduite d'après la propriété annoncée tout à l'heure. Z égale à x moins 3 suit une loi normale centrée réduite. Donc ici, au lieu de mettre x moins 3, je vais mettre z. Et je vais donc faire mon calcul de probabilité sur z qui suit une loi normale centrée réduite. Et là, je peux utiliser la calculatrice. Pourquoi ? Parce que je sais que la probabilité que x soit plus petit que 2 vaut 0,4. Donc ça vaut 0,4. Donc comme tout ça c'est égal, ceci vaut également 0,4. Autrement dit, je cherche la valeur de ce nombre-là, de ce réel-là, tel que probabilité que z soit plus petit que ce nombre soit égal à 0,4. Et bien pour cela, on va utiliser la calculatrice avec la fonctionnalité inverse de la loi normale sur la calculatrice, et on va pouvoir déterminer la valeur de ce moins 1 sur sigma. Alors voilà, donc là tu te retrouves sur un petit émulateur Texas Instruments, donc pour TI. Si tu as une Casio, clique sur le lien ici, tu tomberas sur un petit tutoriel qui t'explique comment utiliser cette fonctionnalité sur les calculatrices Casio. Alors c'est parti, on y va. Donc on cherche moins 1 sur sigma, tel que la probabilité que z soit inférieur ou égal à moins 1 sur sigma soit égal à 0,4. Donc c'est la fonction inverse qui nous renvoie la loi normale. Elle se trouve ici dans seconde distrib. C'est la troisième. Si tu as une calculatrice plus ancienne, c'est possible qu'elle s'appelle inv norm.
D'ailleurs, si tu as une calculatrice plus ancienne, tu n'auras pas ce menu qui est guidé, hein. Donc, en tous les cas, je te montre après, hein, en tous les cas, sur celle-ci, tu commences par entrer la probabilité, donc elle est égale à 0,4. Mu, ben là on ne change pas, c'est 0. Sigma, on ne change pas, c'est 1, puisqu'il s'agit d'une loi normale centrée réduite. Entrée, et voilà. Donc, si tu as une calculatrice plus ancienne, c'est directement ceci qu'il faut saisir. Dans l'ordre, la probabilité, virgule, 0, virgule, 1. Eh bien, tu appuies sur Entrée, et c'est fini. Moins 0,253 environ pour la valeur de moins 1 sur sigma. Bien voilà, donc moins 1 sur sigma est donc environ égal à moins 0,253. Alors j'ai du moins à gauche, du moins à droite, on peut donc se débarrasser des moins. On inverse le tout, cela veut dire donc que sigma est environ égal à 1 sur 0,253. Et si tu calcules ça, tu trouves environ 3,95. Eh bien voilà, dans le premier cas, avec sigma environ égal à 3,95, tu peux être assuré que la probabilité que x soit plus petit que 2 est environ égale à 0,4. Alors je dis environ, puisque là on est passé, on va le rapprocher pour tout le reste. Voilà, on peut attaquer le deuxième exemple. Ici, dans le deuxième exemple, on te donne une variable aléatoire qui suit une loi normale, deux paramètres mu inconnus, l'espérance est cette fois-ci inconnue, et d'écart type 10. Alors ici c'est noté 10 au carré, ce qui veut dire que l'écart type est 10. C'est une notation. On voudrait donc déterminer mu, l'espérance, telle que la probabilité que x soit inférieur ou égal à 30 vale 0,7. Eh bien on va faire strictement de la même manière. Commençons donc par modifier l'écriture sur la probabilité, donc la probabilité que x soit inférieur à 30. Pour cela, on va de nouveau appliquer notre propriété qui nous dit que si x suit une loi normale de paramètres mu et 10, eh bien x moins mu sur 10 suit une loi normale de paramètres 0, 1, donc une loi normale centrée réduite. Soit probabilité que, alors comme tout à l'heure, je laisse un petit peu de place, voilà, oui c'est ça, et je vais commencer donc par soustraire l'espérance. Alors l'espérance que je ne connais pas, donc ici je mets moins mu, et là je mets moins mu, d'accord. Puis ensuite, je vais continuer par diviser par l'écart type. Alors cette fois-ci l'écart type est connu, c'est 10, donc je divise par 10. Voilà. À partir de là, eh bien, je fais apparaître une nouvelle variable aléatoire que je vais appeler z. Z donc égale à x moins mu sur sigma, donc sur 10. Et je vais donc calculer une nouvelle probabilité, c'est-à-dire la probabilité que z soit inférieur ou égal à 30 moins mu sur 10. Z suivant une loi normale centrée réduite. Et bien pour cela, je vais faire comme tout à l'heure. Je sais que la probabilité que x soit plus petit que 30 vaut 0,7. Donc ceci vaut 0,7. Donc ceci vaut également 0,7. Je vais l'écrire ici puisque j'ai plus de place. Donc ceci vaut 0,7. Cherchons alors un réel ici. Donc 30 moins mu sur 10. Donc je cherche ici un réel. Je peux l'appeler t si je veux. Tel que la probabilité que z soit plus petit que ce réel vale 0,7. Utilisons de nouveau la calculatrice pour l'obtenir. Voilà, donc on se retrouve dans notre émulateur. Je vais un peu plus vite puisque c'est la même chose. Donc 3. Ok, la probabilité cette fois-ci est de 0,7. Mu 0, sigma 1, loi normale centrée réduite. On colle et on obtient 0,524. Alors, si 30 moins mu sur 10 vaut environ 0,524, 524, je dis 524 et j'écris 527, voilà. À partir de là, cherchons mu, puisque ceci vaut 0,524. Ici, cette expression dépend de mu. Cette expression revient ici à résoudre une petite équation d'inconnu mu.
Allons-y. Je commence par balancer le 10 de l'autre côté. Ça fait donc 30 moins mu environ égal à 5,24. Je balance 524 à gauche et le mu à droite, ce qui me fait mu environ égal à 30 moins 5,24. Et 30 moins 5,24, ça fait environ 24,76. Enfin, 30 moins 5,24 est égal à 24,76, mais mu reste approché par 24,76 puisqu'on est passé en valeur approchée ici dès qu'on a utilisé la calculatrice. En tous les cas, avec mu environ égal à 24,76, eh bien la probabilité que x soit plus petit que 30 est environ égale à 0,7 et cette séquence est terminée.